Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Parole aux victimes de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Après l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il faut réparer les torts, disent-elles. Le train de vie du gouvernement en RDC est trop coûteux pour le contribuable. Une organisation non gouvernementale monte au créneau et dénonce. Il faut libérer Mohamed Lamine Hadji, journaliste sahraoui en prison depuis 10 ans au Maroc. Reporters sans frontières attire l'attention sur son état de santé dégradant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc à ce journal sur Sika TV. Les chrétiens célèbrent la fête de Pâques ce dimanche. Elle rappelle la résurrection de Jésus 3 jours après sa mise à mort. Une célébration sur laquelle déteint la pandémie du nouveau coronavirus. Et à propos de la disponibilité du vaccin, le pape François exhorte à la solidarité avec les pays les plus pauvres. Un appel lancé pendant sa bénédiction Urbi et Orbi. Suivons plutôt. Tous, en particulier les personnes les plus fragiles, ont besoin d'assistance et ont le droit d'avoir accès aux soins nécessaires. Ceci est d'autant plus évident en ces temps où nous sommes tous appelés à combattre la pandémie et où les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte. Dans l'esprit d'un internationalisme des vaccins, j'exhorte donc toute la communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres. Que le Seigneur inspire l'action des autorités publiques afin qu'à tous, en particulier aux familles les plus nécessiteuses, soient offertes les aides nécessaires et une subsistance suffisante. La pandémie a malheureusement augmenté dramatiquement le nombre de pauvres et le désespoir de milliers de personnes. Des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire ont réagi à l'acquittement définitif de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la justice internationale. Pour certaines parmi elles, il faut désormais penser à la réconciliation et à la réparation des torts causés. Mon camion a été brûlé. J'ai été tiré, il y a 4 balles dans ma tête. Donc je suis victime. Mais Dieu, lorsque j'ai lu le Coran, je pardonne celui qui a fait le mal. Le mal est déjà fait. J'étais en bien portant. J'ai perdu un œil, il y a une balle qui est rentrée dans mon œil. Mais je prie, bon Dieu, tant que je ne suis pas mort. Ils ont libéré Gbagbo. Nous, les victimes, nous sommes d'accord, on n'est pas contre. S'il y a un ministre de la réconciliation, ça veut dire qu'on doit partir à la réconciliation. Mais nous, les victimes, nous attendons une réparation de la CPI du gouvernement ivoirien pour que nos cœurs aussi soient apaisés. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts, ça nous fait mal, mais s'ils nous accompagnent, je pense que ça peut... Elles ont pensé valablement que M. Gbagbo et M. Blé Goudé étaient les coupables. Et la juridiction leur a donné tort. Ce que les victimes doivent faire maintenant, c'est de demander à la juridiction internationale de continuer à rechercher les auteurs des 3000 morts. Et d'ailleurs, le procureur de la CPI le montre très bien, sa volonté de poursuivre l'affaire ivoirienne. Le dossier ivoirien, nonobstant l'acquittement des 2 accusés, n'est pas clos.
Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a prêté serment en pleine crise, 3 jours après une tentative de coup d'État, au moment où le pays subit les pires attaques djihadistes de ces dernières années. Il met l'accent sur la sécurité intérieure comme priorité numéro 1. On l'écoute. Ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Walam, Bani Bangou et Tilia. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village, puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays. La situation actuelle du Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure de notre pays. C'est pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali dans le cadre d'une coordination étroite avec les pays du G5 Sahel, l'Algérie, la France, les États-Unis d'Amérique et les autres membres permanents du Conseil de sécurité notamment. En RDC, les dépenses de la présidence et des services du Premier ministre plombent les maigres finances du pays, sans gouvernement depuis plusieurs semaines. C'est ce qu'a dénoncé jeudi une organisation non gouvernementale de contrôle citoyen des finances publiques. 1081 conseillers en RDC sont à la charge du Trésor public au niveau du cabinet du chef de l'État, a indiqué l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, dans un rapport. Sur les 2 premiers mois de l'année, la présidence a dépensé 29,2 millions de dollars en dépassant de 113% sur son budget initial, affirme l'ONG. La RDC attend depuis plusieurs semaines un nouveau gouvernement, ce qui pèse également sur ses maigres ressources. Au moment où le pays n'a pas les moyens, 2 premiers ministres sont pris en charge par l'État. Déjà 4,5 millions de dollars ont été dépensés en 2 mois. Un paiement pour rien, selon le rapport. Avec ce tableau sombre, la RDC ne peut pas prétendre mobiliser plus de 3,5 milliards de dollars de recettes fiscales cette année, ajoute l'ODEP. Le budget prévu de l'État pour 2021 est de 7,1 milliards de dollars. Premier producteur mondial de cobalt, la RDC est un pays potentiellement riche avec ses minerais. Mais les 2 tiers de ses 80 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. En 2018, 72% de la population vivait avec moins de 1,9 $ par jour, selon la Banque mondiale. Le pays est tributaire des bailleurs, aide bilatérale ou multilatérale, pour ses dépenses courantes, souvent minées par la corruption. La Banque mondiale a suspendu en février un financement de 100 millions de dollars en faveur de la gratuité de l'enseignement en raison d'une affaire de corruption. 2 responsables de l'enseignement public ont été condamnés fin mars à 20 ans de prison. En République centrafricaine à présent, Sidiki Abbas est mort des suites de ses blessures lors d'une attaque en novembre, selon son mouvement. Accusé de crimes de guerre, il est le chef d'un des plus puissants groupes armés qui cherche à renverser le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Précision à travers cet élément. Dans un communiqué, le groupe 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, a annoncé la triste nouvelle du décès de son président fondateur, le général Sidiki Abbas, le 25 mars, dans un centre de santé du nord du pays. Il est décédé suite aux blessures graves qu'il a subies pendant les attaques qui ont eu lieu précisément à Bossambélé le 16 novembre 2020, a indiqué le général Bobo, signataire du communiqué et qui a authentifié le document. Le général Bobo est le nouveau leader du mouvement 3R, ajoute le communiqué. Sidiki Abbas, de son vrai nom,
Bisidi Souleymane était l'un des principaux chefs de groupes armés de Centrafrique, plongé dans une interminable guerre civile depuis près de 8 ans. Le mouvement 3R, constitué en majorité de Peuls, avait été formé à l'origine pour défendre cette communauté d'éleveurs nomades dans le nord-ouest de la Centrafrique, où les conflits avec les paysans sédentaires sont récurrents. En avril 2019, Sidiki Abbas avait signé un accord de paix à Khartoum avec le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. À peine 2 mois plus tard, des éléments des 3R avaient massacré 46 civils dans 3 villages proches de Paoua, une ville du nord du pays. Les meurtres de ces civils sont des crimes de guerre qui doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et leurs responsables doivent être traduits en justice, avait accusé l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié en juillet 2019 qui pointait la responsabilité de Sidiki Abbas et de son groupe 3R. Selon plusieurs sources judiciaires, le chef de guerre était visé par une enquête de la Cour pénale spéciale, un tribunal hybride chargé de juger les graves violations des droits humains commis en Centrafrique depuis 2003. L'ONG Reporters sans frontières RSF a demandé vendredi la libération du journaliste sahraoui Mohamed Lamine Hadi. Il est emprisonné depuis 10 ans au Maroc et est en danger de mort à la suite d'une grève de la faim. Précision. Nourri de force après une grève de la faim de 78 jours, le journaliste sahraoui Mohamed Lamine Hadi est dans un état de santé particulièrement préoccupant, affirme RSF dans un communiqué, appelant à faire prévaloir le principe d'humanité et à le libérer au plus vite. Incarcéré depuis le 20 novembre 2010, condamné à 25 ans de prison en 2013 pour le meurtre de membres des forces de l'ordre, Mohamed Lamine Hadi est un collaborateur de la chaîne de télévision de la République arabe sahraoui démocratique RASD. La RASD a été proclamée en 1976 par le Front Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, territoire qu'il se dispute avec l'aide de l'Algérie depuis 45 ans avec le Maroc. Le journaliste, considéré par le Maroc comme un militant indépendantiste, a entamé une grève de la faim illimitée le 13 janvier pour dénoncer les mauvais traitements dont il fait l'objet. Il est nourri de force par une sonde nasogastrique depuis la semaine dernière selon RSF. Les autorités marocaines refusent tout droit de visite à sa famille, a précisé l'Organisation de défense de la liberté d'informer, ce que l'administration pénitentiaire a démenti en mars, le qualifiant d'allégation. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, un organisme officiel, a affirmé le 3 mars que le prisonnier n'avait observé aucune grève de la faim et que son état de santé était normal. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles à Sika TV.